Salut à toutes et à tous, c'est Ben. Après avoir fait l'année 1977, l'année 1980 et un hommage à Sean Connery, cette fois-ci, je m'attaque à la saga Mission Impossible. Vous retrouvez ma critique de chaque film, des anecdotes et mon classement du pire au meilleur. Alors c'est parti pour Mission Impossible. Mission Impossible est un film américain datant de 1996, réalisé par Brian De Palma avec Tom Cruise, Jean Reno, Emmanuel Béard et John Voight. Un agent américain, Ethan Hunt, est soupçonné de trahison à tort. Il va tout faire pour découvrir la vérité. Premier film de la saga Mission Impossible, et quel film? Sans doute l'un des meilleurs, voire même le meilleur pour certains. Le réalisateur des Incorruptibles donne un vent de fraîcheur à la série culte des années 60. C'est intense, avec de l'action et un suspense haletant. Tom Cruise, très investi dans la réalisation du film, étant pour la première fois producteur, nous offre un Ethan Hunt qui ne va rien lâcher pour découvrir la vérité. Deux Français pour l'accompagner dans ce film. Tout d'abord, Emmanuel Béard, qui va tenter un jeu de séduction face à Tom Cruise, et Jean Reno, qui avait fait la même année le Jaguar de Francis Weber. Également, un partenaire fidèle, Ving Rhames, que l'on retrouvera dans tous les autres Missions Impossibles. Et John Voight, incarnant le fameux Jim Phelps que Peter Grave interprétait dans la série. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de regarder ce film ce soir. Mais promis, vous n'allez pas le regretter. C'est Sidney Pollack qui était le premier sur la liste pour réaliser ce film, mais il va préférer faire Sabrina avec Harrison Ford. Il avait fait tourner Tom Cruise 3 ans auparavant dans La Firme avec Gene Hackman. Mission Impossible 2 est un film américano-allemand datant de 2000, réalisé par John Woo avec Tom Cruise, Dougray Scott et Tandy Newton. Ethan Hunt va avoir pour mission de retrouver l'antidote d'un virus. John Woo, le grand réalisateur chinois, est derrière la caméra. Action, explosion, scène de moto. On retrouve sa patte avec l'esthétisme et les ralentis qui font partie de sa spécificité. Soyons honnêtes, la mission est loin d'être réussie. On passe du chef-d'œuvre de Brian De Palma à celui très en dessous de John Woo. Tom Cruise est en mode top modèle avec une scène d'ouverture marquante malgré tout, mais le reste beaucoup moins. Le méchant incarné par l'écossais Dougray Scott en fait des tonnes, du coup peu crédible, trop excessif. Aux côtés de Tom Cruise, Tandy Newton pour un jeu de séduction dans une ambiance espagnole, muy caliente, que certains reconnaîtront dans la série Westworld, sortie en 2016, avec Anthony Hopkins, qui est dans le film mais non crédité au générique, qui fera l'année suivante Hannibal et son fameux rôle marquant réalisé par Ridley Scott en 2001. Un deuxième volet à voir par curiosité, mais qui sera vite oublié. John Woo signe son 4e film américain, après Chasse à l'homme avec Jean-Claude Van Damme, Broken Arrow avec Christian Slater et John Travolta, qu'il va retrouver dans Volte-Face avec Nicolas Cage. Mission Impossible 3 est un film américain datant de 2006, réalisé par J.J. Abrams avec Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman et Michelle Monaghan. Ethan Hunt mène une vie normale avec sa femme, loin de son ancienne activité. J.J. Abrams réalise ici son premier film et peut-être que le défi était trop grand pour lui. Après le Mission Impossible de John Woo décevant, celui-ci est un peu mieux, mais loin d'être satisfaisant. Tom Cruise est un homme comme les autres, rattrapé par son passé, essayant de former un couple idéal avec Michelle Monaghan, qui fera le premier film de Ben Affleck, Gone Baby Gone, l'année suivante. Tous les deux sont mignons, mais l'intensité entre les deux, créée par l'histoire, est trop poussée. Cela sonne un peu faux.
Malgré un acteur exceptionnel, le grand et regretté Philip Seymour Hoffman, qui avait déjà joué avec Tom Cruise 7 ans auparavant dans l'excellent Magnolia de Paul Thomas Anderson, ici en fait beaucoup trop. Quel dommage, on n'y croit pas. On retrouve Ingrams et pour la première fois Simon Pegg, qui sera par la suite un élément important de l'équipe. Ethan Hunt reprend du service, il aurait dû s'abstenir, heureusement pour lui et pour nous, le meilleur reste à venir. David Fincher a été approché pour faire ce troisième volet avec Sylvester Stallone en méchant. Tom Cruise n'a pas validé. J'avoue que l'idée était intéressante. On a peut-être raté un film qui aurait pu être bien au-dessus de celui-ci. Mission Impossible, Protocole Fantôme est un film américain datant de 2011, réalisé par Brad Bird avec Tom Cruise et Jeremy Renner. Ethan Hunt et son équipe sont désavoués suite à une attaque terroriste au Kremlin. Quatrième mission impossible, avec une équipe en grande forme, étant plus mitigée sur le troisième opus, là, on rentre dans ce qui fait l'ADN de Mission Impossible. Des scènes à couper le souffle, des acteurs charismatiques, une invitation au voyage. Tom Cruise parfait dans son rôle d'Ethan Hunt, avec des moments intenses dont il a le secret, notamment avec sa performance dans la scène à Dubaï. Simon Pegg est là pour donner un peu de légèreté et de l'humour, créant une belle complicité avec Tom Cruise, mais aussi Jeremy Renner qui fera Jason Bourne. L'héritage, l'année suivante, aura un rôle important dans l'histoire. Côté féminin, il y a la formidable Paula Patton qui va se confronter à Léa Seydoux qui quelques années plus tard se retrouvera avec un autre agent célèbre, James Bond, dans Spectre en 2015. Un quatrième volet qui va vous donner envie de plonger dans les futures missions impossibles, et c'est que du bonheur. Le réalisateur de ce Mission Impossible n'est autre que Brad Bird, dont le film précédent était l'énorme succès mérité Ratatouille des studios Pixar. Mission Impossible Rogue Nation est un film américano-chinois datant de 2015, réalisé par Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson et Alec Baldwin. Ethan Hunt regroupe de nouveau son équipe afin de combattre un groupe d'agents spéciaux. Suite directe du Mission Impossible Protocole Fantôme, cette fois, c'est Christophe McQuarrie qui est aux commandes et sera le réalisateur attitré pour tous les films suivants. Il avait déjà travaillé avec Tom Cruise sur Jack Reacher en 2012. On retrouve l'équipe de choc avec encore des scènes incroyables, de l'humour et une tension palpable que l'on adore notamment dans la scène de l'opéra à Vienne. Tom Cruise ne sera pas avare de cascades et d'action. Il chevauche une moto, il court et j'en passe. Un Ethan Hunt toujours incroyable. Et Rebecca Ferguson est là pour la première fois et sera un élément clé de la suite des aventures. Avec ce film, elle va devenir célèbre à l'international. Il y a aussi Alec Baldwin dans les acteurs nouveaux qui avait déjà joué avec Tom Cruise en 2012 dans Rock Forever. Le méchant de l'histoire, c'est lui, Sean Harris qui joue Solomon Lane. Il fait peur et il est loin d'être tendre. On retrouve Jeremy Renner, Simon Pegg et Vic Rams qui sont là, fidèles au poste, pour soutenir Ethan. Une mission rondement menée qui montre encore le haut niveau que Tom Cruise et son équipe arrivent à nous proposer. La date de sortie était prévue pour l'hiver 2015, mais ce sera en été 2015, afin d'éviter la confrontation avec le James Bond Spectre avec Daniel Craig et Star Wars, épisode 7, le réveil de la force. Mission Impossible Fallout est un film américain datant de 2018, réalisé par Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Henry Cavill et Rebecca Ferguson. Ethan Hunt est à Belfast quand il reçoit un message pour une nouvelle mission pour lui et son équipe. J'avoue, ce Mission Impossible Fallout est un de mes chouchous, sans doute parce qu'une grande partie de l'intrigue du film se passe à Paris
et c'est très agréable de voir la capitale ainsi, sous la forme d'une carte postale sublimée, notamment avec la scène de poursuite en moto, très spectaculaire. Tom Cruise et ses amis se surpassent une fois de plus, avec aussi des courses intenses, à pied, une scène d'action en hélicoptère impressionnante, entre autres. Henry Cavill, qui avait marqué les esprits en jouant Superman dans Man of Steel en 2013, en impose face à Tom Cruise. Vanessa Kirby mène la danse et va perturber Ethan dans sa mission. On retrouve Ferguson, Baldwin, Pegg et les autres, toujours fidèles, pour venir en aide. Pour voir Paris autrement et le bonheur de voyager pour cette nouvelle aventure, suivez le guide Ethan, les yeux fermés ou plutôt bien ouverts pour profiter du spectacle. Tom Cruise va se casser la cheville avec une double fracture pendant la scène de poursuite en courant dans le film. 7 semaines d'arrêt pour Tom avant de revenir en pleine forme. Mission Impossible Dead Reckoning est un film américain datant de 2023, réalisé par Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Hayley Atwell et Issei Morales. Ethan Hunt et son équipe vont devoir faire face à une nouvelle arme qui menace toute l'humanité. Une fois de plus, avec cet avant-dernier film Mission Impossible, on est dans du haut niveau, avec une intrigue sur l'intelligence artificielle et ce défi de trouver cette fameuse clé qui peut tout faire basculer. Tom Cruise va se surpasser avec des scènes qui vont marquer la saga, notamment celle de la moto et du train, sans oublier ma préférée à l'aéroport, d'une intensité incroyable. On va encore voyager et en prendre plein les yeux. Une nouvelle tête avec Hayley Atwell, parfaite en pickpocket, formant un beau duo avec Tom. Des méchants comme Issei Morales, qui au début de sa carrière était dans la Bamba aux côtés de Lou Diamond Phillips. Et une actrice française, Pomme Clémentieff, qui en impose par son agilité et sa prestance, qui la même année était dans Les Gardiens de la Galaxie 3. Encore et toujours la fine équipe, je ne vous les présente plus, ainsi qu'un retour d'un personnage clé. L'un des plus longs de la saga, mais on en redemande. En tout cas, on ne voit pas le temps passer. C'est l'acteur Nicholas Hoult qui devait jouer le rôle du méchant, que l'on a vu récemment dans le dernier film de Clint Eastwood, Juré numéro 2. Mais déjà engagé sur un autre projet, il cédera sa place à Issei Morales. Mission Impossible, The Final Reckoning est un film américain datant de 2025, réalisé par Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Simon Pegg et Ving Rhames. Ethan Hunt reste caché alors que l'intelligence artificielle, sous le nom de l'entité, est révélée au monde. C'est le dernier, enfin normalement. C'est assez émouvant quand on regarde le film. Avec ce 8e volet, le plus long de la saga, et il est vrai un peu trop long, on retrouve tous les personnages de Dead Reckoning, qui est la suite directe avec quelques révélations. Le concept est de rendre hommage au premier de De Palma ainsi que les suivants, en créant des liens plus ou moins subtils pour donner un petit côté nostalgique et l'évolution d'Ethan et de son équipe. Il y a des scènes d'action toujours prenantes, comme avec le sous-marin, longues mais très bien faites, ou avec les avions, où Tom Cruise fait une fois de plus ce boulot, et on ne peut que l'applaudir pour sa performance. Dire que cette saga finit en beauté, non. The Final Reckoning est bien en dessous sur beaucoup de points, notamment l'histoire. Malgré tout, un film qu'il faut voir au cinéma. On passe un bon moment et on peut dire merci à Tom Cruise et à son équipe de nous avoir fait rêver pendant 30 ans. Pour la scène du sous-marin, Tom Cruise a été immergé dans un réservoir d'eau, portant un masque spécial qui ne pouvait être utilisé que pendant 10 minutes avant de provoquer une hypoxie. Tom Cruise, toujours impressionnant. J'avais envie de finir cette vidéo en faisant un petit classement. Donc maintenant, on va voir les missions impossibles du pire au meilleur.
Numéro 8, Mission Impossible 2, datant de 2000, réalisé par John Woo. Numéro 7, Mission Impossible 3, datant de 2006, réalisé par J.J. Abrams. Numéro 6, Mission Impossible The Final Reckoning, datant de 2025, réalisé par Christopher McQuarrie. Numéro 5, Mission Impossible Protocole Fantôme, datant de 2011, réalisé par Brad Bird. Numéro 4, Mission Impossible Rogue Nation, datant de 2011, réalisé par Christopher McQuarrie. Numéro 3, Mission Impossible Dead Reckoning, datant de 2023, réalisé par Christopher McQuarrie. Numéro 2, Mission Impossible Fallout, datant de 2018, réalisé par Christopher McQuarrie. Numéro 1, Mission Impossible, datant de 1996, réalisé par Brian De Palma. Voilà, c'est tout pour cette vidéo spéciale Mission Impossible. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire également votre classement. Je vous invite à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo spéciale et à très vite pour une vidéo de la semaine.